Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble une proposition de loi qui pourrait bien changer les règles du jeu démocratique. On parle de la modification du code électoral. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu technique comme ça, mais vous allez voir, les implications sont-elles très concrètes pour notre vie politique. Allez, on regarde ça de plus près pour comprendre ce qui est vraiment en train de se jouer. Au fond, tout part d'une question. Une question toute simple mais absolument fondamentale. Qui a le droit de se présenter à une élection? Eh bien la réponse, elle est dans la loi, bien sûr. Et c'est justement cette loi que certains veulent aujourd'hui changer. Alors, pour bien comprendre où se situe le problème, il faut d'abord jeter un œil à la situation actuelle. Et en fait, tout le débat il tourne autour de deux articles bien précis du Code électoral, les fameux L29 et L30. C'est vraiment là que tout se joue. C'est eux qui posent les règles sur qui peut être ou non exclu d'une élection. Le mot-clé à comprendre ici, c'est l'inéligibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est assez simple, c'est l'interdiction légale pour quelqu'un de se présenter à une élection. Ça arrive après une condamnation par la justice. En fait, c'est une sorte de peine civique qui s'ajoute à la peine principale. Et c'est une mesure forte parce qu'elle fait un lien direct entre une condamnation pénale et le droit de participer à la vie politique. Bon, mais alors qu'est-ce qui cloche avec cette loi actuelle aux yeux de ceux qui veulent la réformer? Eh bien, il soulève plusieurs points critiques. D'abord, il trouve que le champ d'application est beaucoup trop large. Ensuite, et c'est un point sensible, on peut devenir inéligible pour des délits qui sont liés à l'exercice des libertés publiques. Pensez par exemple à une manifestation non autorisée. Et puis, il y a un truc qui pose vraiment problème, l'absence de limite de durée claire pour cette interdiction. Ça peut mener à des exclusions qui durent presque pour toujours. Tenez, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple qui vient tout droit de l'article 30. Aujourd'hui, une simple condamnation à une amende d'à peine 200 000 francs CFA ou plus, eh bien ça peut suffire à vous rendre inéligible. 200 000 francs. Pour beaucoup, ce seuil semble vraiment décalé, voire disproportionné par rapport à la sanction politique qui est, elle, extrêmement lourde. Bon, face à tous ces problèmes, une solution est donc proposée. L'idée, attention, ce n'est pas de supprimer complètement l'inéligibilité, pas du tout, il s'agit plutôt de la réformer en profondeur pour qu'elle soit plus ciblée et, d'après ceux qui la défendent, eh bien tout simplement plus juste. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, aujourd'hui, la liste des raisons pour lesquelles on peut être déclaré inéligible est, on l'a dit, très vaste. La proposition, elle, vise à resserrer les choses, et de manière assez drastique. L'idée, c'est que l'inéligibilité ne concernerait plus que les condamnations pour des crimes, ou alors pour des délits vraiment graves. On parle ici par exemple de corruption, de détournement de fonds publics, bref, des atteintes sérieuses à la probité. Et ça, c'est vraiment un changement de logique complet. En gros, on passerait d'un système où presque tout peut entraîner l'inéligibilité à un système avec une liste très précise et fermée d'infractions. Pour le dire simplement, si l'infraction pour laquelle on est condamné n'est pas sur cette fameuse liste, eh bien, il n'y a plus d'inéligibilité automatique. C'est une petite phrase, mais c'est un changement absolument fondamental. Et puis, il y a l'autre changement majeur, sans doute le plus spectaculaire et le plus simple à retenir. C'est ce chiffre, 5 ans. La réforme propose une durée maximale. L'inéligibilité ne pourrait plus jamais dépasser 5 ans. C'est la fin, pure et simple, des sanctions politiques à durée indéterminée. Du coup, tout le processus deviendrait beaucoup plus clair et prévisible. On peut le découper en 3 étapes. D'abord, il faudrait une décision de justice qui soit définitive, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire appel. Ensuite, deuxième étape, la personne condamnée doit avoir fini de purger toute sa peine. Et c'est seulement à ce moment-là, et pas avant, que la troisième étape commence, le décompte de la période d'inéligibilité qui ne pourra pas dépasser nos fameux 5 ans. Et il y a un autre point, un détail qui n'en est pas un, qui pourrait vraiment tout changer. La proposition de loi précise qu'elle serait rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'appliquerait aussi aux situations passées, aux personnes qui ont déjà été condamnées avec l'ancienne loi. L'impact pourrait donc être immédiat et, on peut l'imaginer, rebattre complètement les cartes pour certaines personnalités politiques qui sont aujourd'hui sur la touche. Alors, au-delà de tous ces détails juridiques, pourquoi est-ce que c'est si important cette réforme? Eh bien, tout simplement parce que ça touche au cœur de notre démocratie. Ça nous interroge sur l'équilibre délicat entre une décision de justice et l'un de nos droits démocratiques les plus fondamentaux, celui de pouvoir être élu. Donc, si on devait résumer ce qu'il faut retenir de ce projet, on pourrait dire qu'il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est la précision, avoir des règles beaucoup plus claires, mieux ciblées. Le deuxième, c'est la proportionnalité, l'idée que la sanction politique doit être limitée dans le temps. Et enfin, la certitude juridique. On ne peut être déclaré inéligible qu'après une décision de justice finale. Un point, c'est tout. Ça renforce la sécurité juridique pour tout le monde. Au final, cette proposition nous laisse face à une question essentielle, une question d'équilibre pour notre démocratie. D'un côté, comment sanctionner et protéger la fonction d'élu, de l'autre, comment permettre la réinsertion.
Est-ce qu'une fois qu'une peine de prison ou une amende est purgée, la dette envers la société est payée, y compris sur le plan politique, ou est-ce que certaines fautes doivent exclure durablement de la vie publique? C'est tout l'enjeu, et le débat, lui, est loin d'être terminé.